Je vous invite à méditer l'évangile du jour, celui qui est proposé en ce dimanche aux églises chrétiennes. Et il se trouve dans l'évangile selon Luc, au chapitre 16, les versets 1 à 9, et je vais le lire dans une traduction simplifiée qui s'appelle « Parole de vie ». Et puis ensuite, quand nous le méditerons, nous reprendrons une traduction un peu plus formelle, un peu plus proche du texte. Jésus raconte cette histoire à ses disciples. Un homme riche a un serviteur responsable de sa maison. Des gens viennent lui dire « Ton Seigneur gaspille, ton serviteur gaspille toutes tes richesses. » Alors le maître appelle son serviteur et lui dit « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends-moi tous les comptes de la maison. Maintenant, tu ne pourras plus t'occuper de mes affaires. » Le Seigneur se dit, je ne vais pas y arriver, le serviteur se dit, mon maître ne veut plus que je m'occupe de ses affaires. Qu'est-ce que je vais faire ? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Devenir mendiant, j'en ai honte. Je sais ce que je vais faire. Alors, quand mon maître va me retirer mon travail, des gens me recevront chez eux. Et il appelle un par un tous ceux qui doivent quelque chose à son maître. Il demande au premier « Tu dois combien à mon maître ?» L'homme lui répond « 100 tonneaux d'huile. » Le serviteur lui dit « Voici ton papier, vite, assieds-toi et écris 50. » Ensuite, le serviteur demande à un autre « Et toi, tu dois combien ?» L'homme lui répond « 100 sacs de grains. » Le serviteur lui dit « Voici ton papier, écris 80. » Alors le maître dit du bien de ce serviteur malhonnête, parce qu'il a été habile. Les gens de ce monde sont plus habiles entre eux que ceux qui appartiennent à la lumière. Et Jésus ajoute, et moi je vous dis, faites-vous des amis avec l'argent trompeur. Voilà l'évangile du jour. Au premier coup d'œil, tout semble à sa place dans cette parabole. Dieu est un riche propriétaire et il y a un personnage qui s'égare, comme dans nombre de paraboles, le fils prodigue, les vignerons infidèles. Mais très vite, tout devient étrange. La parabole vient mettre du désordre dans nos représentations habituelles de Dieu, de l'Église et de la vie chrétienne. À bien y regarder, vous l'avez senti, rien n'est à sa place dans cette parabole. Le disciple, le chrétien, donc, est comparé à un gérant incompétent et malhonnête, à un escroc et dont l'intelligence est saluée et donnée en exemple. L'intention de Jésus est clairement de mettre le lecteur en état de choc pour l'inviter à revoir un peu ses représentations. Vous êtes prêts ? Reprenons le texte et j'ai choisi la traduction œcuménique de la Bible cette fois. Un homme riche avait un gérant qui fut accusé devant lui de dilapider ses biens. Nous l'avons déjà repéré, l'homme riche dans les paraboles, c'est la figure de Dieu. Et les gérants,
ce sont les gens qui s'occupent des affaires de Dieu. Et une partie des affaires de Dieu s'appelle l'Église. Les gérants, ce sont donc par extension, les serviteurs de l'Église. Et pas seulement les pasteurs, entendez bien ça. Et notre gérant, notre DG, pique dans la caisse, s'y sert abondamment et se retrouve devant une dette abyssale qu'il ne pourra jamais régler. Alors au début, on a peut-être un peu honte. Et puis on s'habitue. Et on finit par trouver ça normal. C'est la tentation du serviteur. Confondre le bien de son maître avec son bien propre. Et comme un péché ne vient jamais tout seul, il s'ajoute à cette mauvaise habitude une mauvaise pensée. Vous savez, cette petite voix toute douce qui vous dit à l'oreille « Allez, c'est pas grave ». Alors on se trouve des excuses et on s'administre à soi-même toutes les indulgences de Dieu. Bref, un gérant fort accommodant envers lui-même. Et s'ajoute une troisième tentation, celle de devenir dur envers les autres. On s'accorde toutes les grâces divines, mais on tient un compte méticuleux de la dette des autres, au centime près. Qui ne voit se dessiner peu à peu dans le miroir de la parabole son propre visage, coulant pour soi-même et intraitable avec les autres? Ne sommes-nous pas à des degrés divers, ces serviteurs-là? Et c'est précisément ici que réside l'injustice de notre gérant. Elle réside dans son système à 2 poids, 2 mesures. Continuons. Le maître l'appela et lui dit « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends les comptes de ta gestion, car désormais, tu ne pourras plus gérer mes affaires. » Voilà. Dieu ne veut pas tolérer, ne peut tolérer indéfiniment cette injustice. Il n'approuve pas le pardon à sens unique, le pardon à usage interne pour soi. D'autant que plus on se trouve soi-même juste et plus on trouve les autres injustes. S'excuser, c'est toujours accuser quelqu'un. Se défendre, c'est toujours attaquer. S'absoudre soi-même, c'est toujours guillotiner quelqu'un. Et vient le jour où Dieu dit « stop ». Il ne peut permettre que sa bonté, sa grâce, soit piétinée indéfiniment et le jugement tombe. Notre margoulin de serviteur, gérant, est mis à pied. Mais notez que Dieu, avant de procéder à un licenciement sec pour faute grave, va aménager un délai, un sursis pendant lequel notre gérant injuste a le temps de rentrer en soi-même, de réfléchir. Et pour s'en sortir, il va monter une astuce à faire pâlir les meilleurs traders de la bourse de New York. Il va devenir bon. Diapo suivante. Le gérant se dit alors en lui-même, que vais-je faire ? Puisque mon maître me retire la gérance, piocher, je n'en ai pas la force. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je vais faire pour que
une fois écarté de la gérance, il y ait des gens qui m'accueillent chez eux. Il fit venir alors un par un les débiteurs de son maître, et il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Celui-ci répondit, « 100 jarres d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assieds-toi, écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Celui-ci répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, et écris 80. » Voilà notre gérant qui continue à dilapider le bien de son maître. Mais plus à son profit, maintenant il vole pour les autres. Dans son malheur, il vient de découvrir quelque chose d'essentiel, qu'il a besoin des autres. Il découvre que sans ces autres, qu'il traitait autrefois avec mépris et dureté, sans eux, il n'a plus d'avenir, il n'est plus rien. Le malheureux, si au moins il savait jouer de la guitare, il aurait pu se mettre à un coin de rue et jouer la chanson faussement attribuée à César Vincent de la Louisiane et dont les droits d'auteur reviennent bien à notre gérant malhonnête. Dans la VO de Luc 16, 3, 4, ça donne ça. Travailler, c'est trop dur, et voler, c'est pas bon. Ça dépend. Mander la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. J'arrête là quand même. Maintenant que son temps est compté et que son compte est réglé, le gérant se met à prendre soin de la vie des autres, à commencer par les plus gros débiteurs. Il procède à des remises de dettes fabuleuses. Il n'est plus agent du profit pour lui-même, mais médiateur du pardon pour les autres. Regardez. Le maître entre en scène. Le maître fit l'éloge du gérant trompeur parce qu'il avait agi avec habileté. Et cette réaction du maître est tout simplement scandaleuse pour la morale. Comment peut-on féliciter quelqu'un qui vous vole 2 fois et dont les motivations d'ailleurs semblent bien obscures? Mais ne faisons pas dire au maître ce qu'il ne dit pas. Il ne félicite pas le gérant de l'avoir volé, en disant « c'est bien d'avoir volé ». Ce n'est pas ça qu'il dit. Il sait simplement reconnaître la valeur d'un homme là où elle se trouve. Ce n'est pas la même chose. Ce que le maître salue chez ce voleur, c'est cette surprenante ouverture aux autres. Même si elle est intéressée, elle est saluée, elle demeure magnifique. Et nous en arrivons à la pointe de cette parabole. Ce verset 5 en est la clé. En effet, ceux qui appartiennent à ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leurs semblables que ceux qui appartiennent à la lumière. Et là, je me demande s'il faut vraiment que nous nous servions de cette clé. Est-il avantageux pour nous d'entendre cette parole de Jésus, cette parole que Jésus avait réservée ce jour-là à ses disciples, et non pas aux pharisiens, aux égarés? Et moi, j'ai beau la tourner dans tous les sens, je trouve que c'est peut-être la parole la plus dure, la plus ironique, la plus acerbe de toutes les paroles de Jésus dans les évangiles. Ce que Jésus est en train de dire ici aux bons chrétiens que nous sommes tous, pasteurs compris, c'est qu'il n'est pas rare que les païens soient plus fins en relation que nous. Les non-chrétiens
dans leurs relations courantes, n'ignorent pas qu'ils ont besoin les uns des autres. Le plus commun des mortels sait qu'il n'est pas avantageux pour lui de chercher des poux sur la tête de son prochain. Chacun sait que rien ici-bas n'est possible sans un minimum de prévenance, de souplesse, de compréhension. On dit aujourd'hui d'intelligence relationnelle. Comment se fait-il que les enfants de lumière, ceux qui sont assis aux pieds de Jésus, qui est la lumière du monde, ceux qui devraient dépasser l'indulgence, l'entraide, la compréhension pour vivre l'amour, comment se fait-il que ceux-là même qui sont censés avoir la lumière à tous les étages de leur vie, ceux-là même qui portent dans leur cœur le message d'espérance pour notre monde, comment se fait-il qu'ils soient si prompts à critiquer, à juger, à démolir, à envoyer en enfer, à accabler leur prochain? Comment se fait-il que là où les païens, sur des factures de sang, sont capables d'écrire 50, que les enfants de lumière, eux, inscrivent 200? C'est incompréhensible, absurde et révoltant. Les enfants de lumière que nous sommes devraient se souvenir d'où ils viennent, qui ils sont. N'ont-ils pas été eux-mêmes pardonnés par le Christ de toutes leurs fautes? Fort de ce travail de la grâce dans nos vies, nous devrions aujourd'hui tenir une attitude prudente, très prudente, à l'égard des perdus, des égarés, des non-croyants, comme on dit. Aux responsables et aux fidèles des églises, il est demandé de compter plutôt moins que trop, de diminuer par principe les dettes, de préférer l'éponge à l'ardoise. Le ministère chrétien est celui du pardon, celui du soulagement de la souffrance, de l'allègement de la culpabilité. Frères et sœurs, il nous est demandé à tous ce matin de devenir injustes par amour pour les autres, déséquilibrés dans nos jugements, au profit de la grâce et du pardon, même et surtout quand il y a beaucoup à reprocher. Soyons habiles. Et Christ ajoute avec une délicieuse malice, si j'ose dire. Eh bien, moi, je vous dis, faites-vous des amis avec l'argent trompeur, pour qu'une fois celui-ci disparu, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Jésus expose ici une dimension du salut assez inconnue des évangiles. C'est, on pourrait dire, la dimension collective du salut. Nous, les protestants, nous avons une vision très individualisée du salut, très verticale, personnelle. Nous sommes sauvés personnellement par la foi. C'est ce que nous a enseigné Jean 3,16 dimanche dernier. Et sans vouloir aucunement remettre en cause cette affirmation majeure, centrale du Nouveau Testament, et aussi de la Réforme, je nous invite simplement à l'écoute de ce texte à faire un peu de place à une parole déroutante, étonnante, mystérieuse de Jésus, à cette dimension du salut qui affleure ici, qui n'est pas habituelle, sa dimension collective ou communautaire. Et si juste un moment, nous envisagions notre salut en étroite relation avec celui des autres,
N'est-il pas vrai que celui qui est incapable de pardonner son prochain, tout chrétien qu'il est, ne sait pas encore ce que veut dire le pardon pour lui-même? Être sauvé par grâce, c'est accepter que ce salut nous parvienne par les autres et qu'il nous envoie ensuite à la rencontre des autres. Jésus nous dit ici qu'on n'est pas sauvé tout seul dans son coin avec sa Bible et sa prière verticale, mais avec beaucoup, beaucoup d'amis. Je le reformulerai d'une façon toute simple en vous disant que d'une certaine façon, le salut ce matin pour moi, c'est d'être avec vous. Nous sommes tous ministres, serviteurs du pardon, de la grâce et de l'amour, serviteurs à décharge et non à charge de notre prochain. C'est vraiment toute sa richesse que Dieu nous a confiée dans ce ministère-là. Alors, il est peut-être temps, sœurs et frères, d'apprendre à nous faire de nouveaux amis. Amen.